Et oui, car la moto la plus vendue en 2022, c'est le trail. On va voir aujourd'hui pourquoi est-ce le choix des motards. Avantages, inconvénients, on voit tout ça après le jingle. Et oui, le trail, top des ventes en 2022. On va tenter d'expliquer ce phénomène ensemble. Première raison, à mon sens, c'est que 2022 sonne un peu la fin des barrières sanitaires. L'humeur est au voyage et à la découverte, c'est donc un choix de catégorie de taille. 2. L'âge du motard en France est vieillissant et on le sait bien, les motos, c'est connu pour taper dans le dos, ne pas être confortable, vous bloquez le dos, vous bloquez les poignets, etc., etc. Le trail, ça vous apporte un confort supplémentaire qui est souvent aimé par les aînés. 3. Le 1250 GS. Ben oui, parce que BMW, ils ont quasi réussi à faire une bonne à tout faire. Routière, trail, citadine, cette bécane répond à un cahier des charges plutôt complet. Et d'ailleurs, si on additionne les 1250 GS et les 1250 GS Adventure vendus en 2022, on tombe sur un chiffre de 6136 ventes. Oui, c'est le nombre de GS vendus en 2022. C'est énorme quand on sait que la MT-07 se vend à 4363 exemplaires cette même année. Et oui, c'est une fausse première position Yamaha. On va maintenant un peu parler d'histoire. Ouais, parce que le trail, ça date pas d'hier. Le trail, c'est la moto du XXe siècle. C'est clairement ce qui s'est vendu le plus. Bitume, sable, terre, neige, rien ne l'arrête. On repense bien sûr au bon vieux 500 XT, destructeur de tibia des années 70, le Super Ténéré, l'Africa Twin, les DR et encore bien d'autres. C'est des bécanes qui se vendaient comme des petits pains à l'époque, mais pourquoi? Eh bien, on va prendre la question dans le bon sens en parlant à la fois des avantages, mais aussi des inconvénients. Déjà, on a la hauteur de selle. C'est la plus haute de toutes. Donc si vous êtes quelqu'un qui est plutôt dans la moyenne basse des tailles, ça va peut-être être un point négatif pour vous. Mais pourquoi si haut? Eh bien, le trail a souvent des suspensions avec une amplitude beaucoup plus importante que les autres catégories de motos. Donc fatalement, ça joue sur votre hauteur de selle. Avantage, vous avez un plus grand confort de conduite puisque vos suspensions ont un plus grand débattement et vous pouvez vous permettre de partir à l'aventure dans les chemins ou sur du off-road soft bien sûr. De plus, cette hauteur vous donne une meilleure visibilité sur tout ce qui se passe autour de vous. En deuxième, vous avez la géométrie du châssis. Elle vous offre une maniabilité accrue et épargne votre corps par sa position neutre. Petit plus sur ce point, quand vous chutez à basse vitesse, c'est du vécu, je repense à mon pauvre petit 600 XT, votre moto est souvent épargnée du fait de son guidon qui est plus large et de l'absence des carénages. Une bonne moto donc pour débuter. Petit défaut par contre, le trail a une grande prise au vent. Ouais, parce que perché tout là-haut, eh ben, ça fait une voile. Donc il va falloir quelques réflexes pour corriger votre trajectoire de temps en temps si vous roulez en intempérie. En moyenne, votre réservoir de carburant a beaucoup plus de contenu qu'un roadster, un custom ou les autres catégories. Alors, c'est un avantage et un inconvénient. Un avantage parce que vous allez pouvoir parcourir beaucoup plus de bornes avant d'aller à la pompe. C'est top quand vous partez en road trip ou si vous êtes un gros rouleur. Mais ça peut être un inconvénient parce que votre réservoir étant perché au sommet de la moto, eh bien les masses en général, on n'aime pas qu'elles soient perchées trop haut parce que votre centre de gravité est propulsé vers le haut et vous avez une sensation de moto lourde. Donc, à trancher. Bon, je pense que vous l'aurez compris, mais un trail c'est bardé d'avantages, mais qui peuvent aussi se transformer en inconvénients. C'est à vous de voir, mais si votre recherche se porte sur les critères comme le confort, la maniabilité, la fiabilité ou encore la capacité à pouvoir péter un câble et sortir des sentiers battus, c'est un trail qu'il vous faut. Alors ensuite, on va parler cylindrée.
Ben ouais, parce que le trail, on en trouve de 125 jusqu'à plus de 1200 cc. Mais que choisir? Parce que quand on choisit un trail, on cherche pas souvent une fusée. Eh bien bon, 125, je pense que vous en doutez, mais c'est pour ceux qui ont la formation 125, mais ça peut aussi être un critère économique parce que certains 125 se rapprochent du 2 litres au 100, donc ça peut être un très bon choix pour une utilisation économique urbaine. Après, on a la catégorie que j'appellerais le 600-800 cm3. Ceux-là, c'est les plus polyvalents à mon sens, car ils sont relativement légers, mais ils ont quand même la puissance et le couple de tout faire. Passagers, bagagerie, off-road, ville, etc. Le trail au-dessus, je dirais que c'est les plus de 1000 cc. Ceux-là, à mon sens, ils sont plus destinés à un usage routier. Ils ont un agrément moteur supplémentaire par rapport à la catégorie 600-800, mais sont plus pénalisés en off-road. Attention, je ne dis pas que c'est pas possible, mais à mon sens, en off-road, je préfère avoir une moto légère qui est plus permissive qu'un gros trail qui peut vite m'emmener à une chute. Et bien voilà les amis, on arrive à la fin de ce petit dossier. Si vous voulez complémenter un peu le sujet ou encore si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Si vous avez aimé, bien sûr, likez, partagez et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!